dans le passage Vav. Donc hier on a expliqué un petit peu le principe des zivugim, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'appelle zivugim, c'est-à-dire des unions entre le récipient, quand il y a un récipient qui est fait en bas, c'est-à-dire une action positive qui est faite en bas, là, comment ça permet à la Shrina de se révéler dans le monde. Donc quand maintenant il y a ce zivug, on a dit, c'est-à-dire quand il y a une union entre le bas et le haut, alors ça amène de la parnassa, c'est-à-dire ça amène le shefa dans le monde. C'est pour ça aussi que les Khamim disent que la parnassa d'un homme, elle dépend de sa femme. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que c'est ça qui amène la parnassa. C'est-à-dire c'est le zivug qui amène la parnassa. Maintenant, alors on peut dire, maintenant si c'est le zivug qui amène la parnassa, pourquoi ça dépend que de la femme ? On peut dire que ça dépend du couple. Pourquoi ça dépend de la femme ? Et pas, on ne dit pas, pourquoi les Khamim ne disent pas ça dépend du couple ? On peut dire que ça dépend de si tu es marié ou pas. Si tu es marié, tu reçois du shefa. Si tu n'es pas marié, non. On pourrait dire que c'est par rapport à ça. Pourquoi les Khamim disent la femme ? Parce que le ikar dans ce monde ici, le ikar c'est le féminin, c'est pas le masculin. Parce que tout ce qui est révélation, c'est féminin. Tout ce qui s'appelle révéler, c'est féminin. Parce qu'un homme qui soit ici ou dans l'autre monde, ça change pas grand-chose pour lui. C'est-à-dire que comme il est lui, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il n'a pas un récipient qui lui permet de révéler ce qu'il a comme message en lui, son message il va pas sortir, il n'a pas comment le transmettre. Le ikar c'est le récipient. Dans tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est toujours le récipient qui compte. C'est pour ça que même si une femme elle est mariée avec un non-juif, ses enfants ils sont juifs, parce que le récipient il est juif. C'est ça le principal. Parce que dans ce monde, on va toujours d'après le récipient. Quand on parle de zivug, c'est le ikar, c'est le récipient. Parce que l'autre côté, il représente le côté d'en haut. Donc le côté d'en haut, il n'a pas tellement de valeur dans ce monde. Parce que le côté d'en haut, il n'a de valeur que s'il a trouvé en bas une façon de se révéler. C'est comme Hachem. Hachem, tu vas dire maintenant, dans ce monde-là, quelle est la grandeur d'Hachem dans ce monde ? C'est si on le révèle, c'est-à-dire que le fait que dans ce monde, on a la possibilité de le révéler ou pas, c'est ça la grandeur d'Hachem. C'est ça qui fait la grandeur d'Hachem. Donc maintenant, dans chaque étape dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un il voit que c'est difficile pour lui de faire quelque chose et qu'il essaye de faire et à chaque fois il tombe et il se reprend, etc. Et il faut savoir que c'est ça le ikar de la Avodat Hashem. Le ikar de la Avodat Hashem, c'est qu'on peut ne pas faire. C'est-à-dire on peut tomber et se relever et retomber et se relever. C'est ça qui fait la Avodat Hashem. Parce que c'est ça ce qui s'appelle le côté féminin de la Avodat Hashem. Si la Avodat Hashem c'était quelque chose de constant, c'est-à-dire qu'il y avait une constance, que la personne elle est toujours dans la Avodat Hashem, elle ne s'arrête jamais, alors ça serait quelque chose qui serait totalement masculin. Et totalement masculin, c'est pas de ce monde. Ce qui est masculin, c'est pas de ce monde. C'est pour ça que ça s'appelle Zachar. C'est-à-dire que l'homme il s'appelle Zachar, c'est-à-dire que l'homme il s'appelle Zachar, Lashon Zikaron. Pourquoi Lashon il s'appelle Lashon Zikaron ? Parce que l'homme il représente, si on veut le souvenir du monde futur. C'est ça qu'il représente dans ce monde. C'est-à-dire que pour lui, pour l'homme, la vie, c'est le monde futur. C'est pas ce monde ici. Et toute la difficulté de l'homme, c'est d'accepter le partenariat pour pouvoir justement avoir un récipient pour révéler ce qu'il a en lui. C'est pour ça qu'on dit que Ishto, comme je vous ai dit hier, Ishto Kegufo, sa femme c'est comme son corps. C'est-à-dire mais l'homme il dit mais moi j'ai un corps déjà. Pourquoi on me dit que ma femme c'est comme mon corps, mais moi j'ai déjà un corps. Alors la même chose que ton corps, il est un vêtement pour ton âme. Alors ta femme c'est un vêtement pour ton âme aussi. C'est-à-dire elle va permettre à ton âme de pouvoir révéler ce qu'elle doit révéler dans le monde. Donc bien sûr que s'il n'y a pas de
S'il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de monde, le monde il n'existe même pas, c'est-à-dire il n'y a rien du tout, mais le ikar dans le monde c'est le féminin, c'est pour ça que la parnassa elle dépendra de la femme et pas de l'homme, bien que c'est l'homme qui va travailler pour emmener la parnassa, ça ne change pas, mais la qualité de la parnassa de l'homme c'est la qualité de l'union entre l'homme et de la femme, c'est ça la qualité de la parnassa, c'est-à-dire que si maintenant parce qu'on a dit hier, qu'est-ce qui s'appelle Parnassa? Parnassa, ça veut dire que maintenant, l'âme, elle a mis en mouvement le corps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui met en mouvement le corps? C'est l'âme. C'est ça qui amène la Parnassa dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle Zivug? Ça veut dire que le corps, il ne peut pas bouger sans l'âme. C'est ça qui s'appelle un zivug. Si maintenant le corps il peut se débrouiller tout seul, ça ne s'appelle pas un zivug. C'est-à-dire si le corps, il peut, je m'explique. C'est-à-dire que si maintenant la personne elle arrive à vivre avec des impulsions du corps. Des impulsions du corps, ça veut dire de la consommation. Quelqu'un, par exemple, il travaille beaucoup, mais il a une motivation, c'est parce qu'il veut devenir riche. Il veut devenir riche, il veut acheter un bateau, il veut acheter un avion personnel, et il veut travailler pour ça, parce qu'un jour, il veut arriver à ça, qu'il a son bateau, il a son avion personnel, il a une maison en Amérique, il a une maison en Israël, il a une maison là-bas, etc. Il se promène, il va de là, voilà, il veut arriver à ça. Alors il va travailler très dur. Maintenant, cette motivation, c'est pas une motivation de l'âme, c'est une motivation du corps. Donc ça s'appelle pas un zivug. Ça s'appelle pas un zivug. Ça s'appelle quoi? C'est rien, c'est le corps, c'est tout, qui tourne en circuit fermé. Mais il n'y a aucune spiritualité là-dedans, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas ça s'appelle pas de la vie. La vie, ça veut dire que le corps, il se met au service de l'âme. Ça s'appelle la vie. Quand Esav, il se met au service d'Israël, ça s'appelle la vie. Si Esav, il tourne en circuit fermé, c'est-à-dire ce qu'il fait, il le fait pour lui, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire c'est le corps pour le corps. Et ça, c'est la mort. C'est comme s'il était dans la tombe. Ça ne change rien du tout. Parce que ça tourne dans un circuit fermé, déconnecté de ce qui est masculin. Masculin dans le monde, c'est Israël. Israël, c'est béni Bechori Israël. Hachem l'a dit, tu es mon fils aîné. Israël, tu es mon fils aîné. Israël, c'est l'aîné d'Hachem dans le monde. Et toutes les nations, c'est féminin par rapport au Ham Israël. Maintenant, la même chose dans un couple. Si maintenant, il y a du shalom dans un couple, c'est-à-dire que maintenant, la femme, elle vit à travers son mari. C'est-à-dire que maintenant, il communique. Et la femme, elle réalise la Torah de son mari. C'est-à-dire qu'une femme, son rave, c'est son mari. C'est pas quelqu'un d'autre. Une femme, son rave, c'est-à-dire son enseignant, son maître, c'est son mari. Maintenant, lui, il faut qu'il soit à la hauteur, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais le monde, il est construit comme ça. La femme, c'est un principe de corps, et l'homme, c'est un principe d'âme. Maintenant, le rave d'une femme, c'est son mari. Quand maintenant un homme il arrive à communiquer avec sa femme, c'est-à-dire à faire de sa femme son meilleur élève, son meilleur ami, ça amène la parnassa. Ça amène la parnassa. Parce que ça s'appelle la fusion de l'âme avec le corps. Si maintenant la femme elle tourne en autonome, c'est-à-dire qu'elle tourne par des forces d'elle-même, pas par les forces de son mari, alors ça mène pas le shefa. Ça peut pas amener le shefa. Parce que c'est pas un vrai zivug. C'est comme des fois vous avez des associés des fois. Il y a des associés qui travaillent ensemble. Maintenant il y a plusieurs systèmes d'association. Et il y a des fois des associations où chacun il a sa société et un il facture à l'autre. Chacun il a sa société, ils travaillent ensemble, mais ils n'ont pas une société à tous les deux où ils signent tout ensemble, etc. Ils font un partenariat et disent voilà, on fait un partenariat à 100%. Moi je m'occupe de la fabrication, toi tu t'occupes des ventes. Mais quand maintenant un il fait par rapport à l'autre, chacun il facture à l'autre avec sa société. Alors maintenant la plupart des couples ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est une vie à deux. Mais une vie à deux, ça veut dire que maintenant chacun, sa spécialité, il l'utilise
par rapport à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il va utiliser sa spécialité qui est de donner par rapport à la femme. C'est-à-dire que maintenant, il va enseigner la Torah à la femme. Il va donner de la Torah à sa femme. Et la femme, sa spécialité, c'est la cuisine. C'est-à-dire, c'est de prendre cette Torah et de l'utiliser pour trouver des conseils, pour la transmettre aux enfants, etc. C'est-à-dire, elle va réaliser ces idées-là. C'est-à-dire, elle va le côté application de ce que son mari lui a enseigné. Et si une maison, elle est comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a de la parnassa dans la maison. Vous êtes sûr que cette maison-là, il y a dedans beaucoup de parnassa qui vient. Parce que c'est ça le secret de la parnassa. Le secret de la parnassa, c'est la fusion des mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. Si maintenant les mondes inférieurs, ils refusent de communiquer avec les mondes supérieurs, ça ne s'appelle pas de la parnassa. Comme je vous ai dit hier, c'est uniquement si maintenant Esav, il refuse de servir Yaakov, tout ce qu'il a comme argent, ça ne s'appelle pas de la parnassa. Ça s'appelle uniquement du développement du corps, c'est tout. Mais ce n'est pas de la parnassa. Parce que parnassa, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'âme et le corps. C'est ça la parnassa. Si maintenant quelqu'un, chas v'shalom, il ne mange pas, alors il va mourir parce qu'il n'a pas mangé. C'est-à-dire son âme, elle ne peut pas rester dans son corps. Qu'est-ce qui fait que l'âme, elle reste dans le corps? C'est que la personne, elle se nourrit, elle mange. Donc toute la nourriture, c'est le lien, le maintien de l'âme et du corps ensemble. C'est ça la nourriture. Quand on mange, c'est pour maintenir l'âme et le corps ensemble. Maintenant, dans la façon de manger, il y a aussi une façon de manger qui est que pour le corps. Et cette façon de manger qui est que pour le corps, elle peut entraîner la mort. Chas v'shalom. Elle peut entraîner que la personne tombe malade de manger. Il y a des gens, ils ne peuvent pas manger du sucre, ils ne peuvent pas manger du sang. Et quand même, ils mangent. Il dit, mais tu es en train de te tuer, mais il ne peut pas. Il peut pas, parce que son corps, il dépasse sa raison. Alors il mange, même ce qui va le détruire, il mange. Mais ça, ce n'est pas de la parnassa. Parnassa, ça veut dire que maintenant, il y a une harmonie, que le corps, il se met au service de l'âme, et l'âme, elle donne au corps, et le corps, il reçoit de l'âme. C'est pour ça aussi que Rabbeinu il dit ici que l'ikar de la tzedaka, c'est la tzedaka d'Eretz Israël. Que l'ikar de donner de la tzedaka, c'est de donner pour Eretz Israël, de donner aux Juifs qui sont en Eretz Israël. Parce que quand maintenant quelqu'un de Chutz La'aretz, il donne de l'argent à quelqu'un qui est en Eretz Israël, c'est le corps. Le corps qui sert l'âme. Parce que tout celui qui est en Eretz Israël, il s'appelle une âme par rapport à quelqu'un qui est en Chutz La'aretz. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, il s'appelle un travailleur du corps. C'est-à-dire que le développement de Chutz La'aretz, par rapport à Eretz Israël, ça s'appelle le corps. Donc maintenant, quand quelqu'un il donne à Eretz Israël, les maasé, il donne, c'est le corps qui donne à l'âme. C'est-à-dire que le corps, il s'inclut dans l'âme. Pour ça que Rabbeinu, il a développé ici aussi le union de la tzedaka d'Eretz Israël. Que l'union de tzedaka d'Eretz Israël, c'est la façon d'inclure le corps dans l'âme, pour que maintenant tout ce qui va être fait par la personne, ça va prendre une autre dimension complètement. Parce que du moment où quelqu'un il travaille pour Eretz Israël, ça veut dire que maintenant ce qui gagne il donne une partie à Eretz Israël, et que même toute sa motivation, c'est de pouvoir s'inclure dans Eretz Israël. Ça fait que tout son corps, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle corps, c'est-à-dire toute sa vie en dehors d'Eretz Israël, on ne dit pas comment on appelle le monde. On dit dans le monde, il y a Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est tout. C'est-à-dire ça n'existe pas des pays. Quand vous parlez en Lachon HaKodesh, vous ne parlez pas des pays. Vous dites il y a Eretz Israël et il y a dehors d'Eretz Israël. Maintenant, dehors d'Israël, ça peut être la Chine, le Japon, ce que vous voulez, l'Angleterre, c'est pas important. Le Icare,
de tout, c'est que c'est quelque chose qui est en dehors d'Eretz Israël. Ça s'appelle dehors d'Eretz Israël. Alors de la même manière, tu n'auras pas de tikkun pour l'homme et pour la femme, tant qu'ils ne décident pas de bon cœur de communiquer ensemble. C'est-à-dire que l'homme, il doit être l'enseignant de sa femme, c'est-à-dire l'homme, il doit transmettre à sa femme la Torah, et la femme, elle doit réaliser les idées de Torah de son mari, c'est-à-dire c'est ça son travail sur terre. Ce principe-là, il est général, c'est-à-dire vous pouvez l'appliquer à tout. C'est-à-dire c'est le principe du monde futur avec ce monde, c'est le principe de l'homme et de la femme, c'est le principe de Yaakov et de Esav, c'est le principe d'Eretz Israël et Chutz La'aretz. Tout ça, c'est le même fonctionnement. D'accord? Alors ici, ce que Rabbeinu il rapporte ici sur le lien du shochet, c'est-à-dire le shochet qui vient pour faire l'abattage de l'animal. Alors il a une très grande responsabilité parce que lui, quand il fait la shrita, les maasé, il fait ce tikkun-là. La shrita, c'est ce tikkun-là. Pourquoi? Parce que maintenant, l'âme, dans tout animal à qui on peut faire la shrita, c'est-à-dire tout animal qui est pur, qui est consommable par un juif, cet animal-là, il est porteur d'une âme. C'est-à-dire il n'y a aucun animal dans le monde qui a un morceau de viande animal. C'est-à-dire dans tout animal qui est pur, c'est-à-dire que la Torah nous a permis de manger, cet animal-là, il est porteur d'une âme, il y a une âme qui est réincarnée dans cet animal-là. Il n'y a pas d'animal qu'on mange Sam. C'est-à-dire, c'est pas, vous mangez un poulet, c'est pas un morceau de viande, un poulet. Un poulet, il y a quelqu'un dans ce poulet-là. Il n'y a aucun poulet qui n'est pas habité. Il n'y a pas de... tous les poulets, toutes les vaches, tous les moutons, il y a toujours un individu qui est dedans, c'est-à-dire qui est réincarné dedans. Et maintenant, tout le travail, que ça soit du point de départ, la shrita, jusqu'à la nourriture et la bracha, c'est justement pour permettre à l'âme qui est dedans de s'élever. Maintenant, celui que toute sa vie s'est comporté comme un animal, donc l'une des réparations qui lui est proposée, quand il termine sa vie d'homme animal, c'est d'être réincarné dans un animal. Puisque maintenant il a vécu comme un animal, donc on lui propose de revenir dans un animal, et on ne va même pas lui proposer, on va lui imposer. C'est-à-dire il va revenir dans un animal, dans une vache ou dans un mouton ou dans un poulet, où là il va revenir. Déjà, quelqu'un qui revient dans un animal qui est pur, qui est kasher, c'est déjà énorme. Et à plus forte raison, quelqu'un qui arrive à revenir dans un animal qui va être mangé, on va lui faire la shrita et on va le manger, etc., avec des brachot, c'est aussi un mérite énorme pour lui. Donc celui qui s'est comporté comme un corps, c'est-à-dire comme un animal dans sa vie, doit les réincarner dans un animal. Maintenant, le shochet, c'est un homme qui a une responsabilité énorme, parce que lui, il a la possibilité de libérer cette âme de sa condition maintenant, de son statut d'animal, il va le faire passer au statut d'humain. C'est ce qui va faire le shochet. C'est-à-dire au moment où il va faire l'abattage de l'animal, il va permettre à l'âme qui est dans le sang de l'animal de se libérer à travers justement la gorge, c'est-à-dire là où il y a l'outil de la parole, et de remonter par là dans l'humain. Et après, il y a d'autres tikkunim qui sont les tikkunim de la cachérisation de la viande, de la salaison de la viande, après de la cuisson de la viande, des brachot avant de manger, des brachot après manger. Tout ça, ça va être des tikkunim qui vont venir après. Mais le tikkun principal, c'est celui-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit quand Rabbeinu il a dit cette Torah, il y avait quelqu'un qui voulait faire shochet. Alors il a demandé à Rabbeinu, il a dit voilà, je voudrais faire shochet et tout. Rabbeinu lui a pas répondu, lui a rien dit du tout. Après Rabbeinu, il a dit cette Torah. Quand il a dit cette Torah, alors tu l'as compris qu'il va. Pour les sofères. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire il a dit comment des fois quelqu'un
quelqu'un il prend un vieux comme ça, une personne âgée, et il lui tranche la gorge ou quelque chose comme ça. Rabbeinu il a dit une expression comme ça, il prend une personne âgée et il lui tranche la gorge. Et alors Rabbeinu, quand il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, il prend une personne âgée? Il a dit ici, il dit faites attention à un vieillard qui a oublié sa Torah. Qu'est-ce que c'est un vieillard qui a oublié sa Torah? C'est un animal, c'est ça un vieillard qui a oublié sa Torah. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est un vieillard qui a oublié la Torah? C'est un monsieur qui ne sait pas que la Torah elle existe. Alors il vit comme un animal. Donc maintenant celui-là, dans le meilleur des cas, il va avoir comme promotion après de pouvoir se réincarner dans un animal. Sauf s'il était humain. Hein? Sauf s'il était humain. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui a été humain, il est déjà... il est plus dans ça. Non, il n'est plus animal. Humain. C'est un humain. Quelqu'un on parle maintenant de quelqu'un qui a vécu comme un animal, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu sous la domination du corps, c'est-à-dire qui a décidé que le corps c'était ça la vie. Donc cette personne-là, normalement, elle se prépare pour une vie dans un animal. Alors quand le shochet il va faire la shrita, il va libérer l'âme qui se trouve dans le sang de l'animal pour la monter vers le côté humain. Alors ce principe-là vécu aussi dans des domaines plus raffinés comme dans le couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant un couple il vit comme un partenariat avec deux sociétés qui se facturent l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à fusionner, que l'homme il donne sa Torah à sa femme et que la femme elle réalise la Torah de son mari, alors il y a aussi, c'est aussi une vie animale, même dans la Torah. Pourquoi c'est une vie animale? Parce que du moment où l'âme elle n'arrive pas à animer le corps, c'est-à-dire que du moment où la femme elle n'est pas animée par l'âme de son mari, ça s'appelle une vie animale. Même si elle a une vie, même si elle est directrice de recherche au CNRS ou n'importe quoi, ça ne change rien, ça s'appelle une vie animale. Qu'est-ce que ça veut une vie animale? Ça veut dire que quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre en étant alimenté par l'âme. C'est-à-dire, Hachem il a fait ça dans le monde. Pourquoi Hachem il a fait un homme et une femme? Hachem il aurait pu faire que des hommes ou que des femmes dans le monde. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour obliger à vivre le schéma du monde futur et de ce monde-là en permanence. C'est-à-dire qu'on soit obligé de vivre le schéma de vie avant la création et après la création. L'homme, il vient d'avant la création et la femme, elle vient d'après la création. Pour ça qu'Hachem, il a créé la femme à partir de l'homme. L'homme, c'est une création d'avant ce monde-là. Et la femme, c'est une création d'après. Et tout le but, c'est d'arriver à ce qu'ils vivent ensemble, chacun à sa place. Comme Esav et Yaakov. Esav, c'est la femme de Yaakov dans le monde. C'est-à-dire, Esav, c'est l'application de Yaakov. C'est-à-dire que Esav, c'est le vêtement de Yaakov. Esav, il a été créé pour pouvoir servir Yaakov. C'est ça son but. Maintenant, si Esav ne veut pas servir Yaakov, alors il a une forme de vie qui est une forme de vie animale. Parce qu'il va créer de la spiritualité du corps. Ce n'est pas de la spiritualité d'âme. Toute la spiritualité qu'il y a dans le monde, qui n'est pas de la spiritualité qui vient de la Torah, ça s'appelle la spiritualité du corps. C'est de l'émanation corporelle. C'est pas de la spiritualité de l'âme. La seule spiritualité qui existe dans le monde, c'est la Torah. Parce que la Torah, ce sont des éléments qui viennent d'un autre monde, pas de ce monde ici. C'est d'un autre monde. C'est pas la spiritualité, elle n'est pas de ce monde. Tout ce qui est spiritualité qui vient d'une cuisine féminine de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est philosophie de ce monde, c'est que de la spiritualité du corps. C'est pas de la spiritualité, c'est de l'émanation du corps. C'est comme de la transpiration du corps, mais dans le corps il y a la tête aussi, il y a une sensibilité, il y a des choses qui tournent, qui sont un peu plus que la viande. Alors ces choses-là, quand elles font de la vapeur, ça donne de la spiritualité dans le monde. Ça peut donner des religions, ça peut donner des philosophies, ça peut donner des sciences, ça peut donner ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est toujours du féminin indépendant. C'est du Esav qui tourne en indépendant. Vous comprenez ou pas? Je comprends, mais il y a un paradoxe. Les femmes, elles sont
comme elles ne sont pas liées au temps, elles sont plus connectées que nous, normalement. Elles sont liées au temps complètement. Au contraire. Elles sont liées au temps. La femme elle est entièrement dépendance du temps. Et c'est pour ça, c'est bien. Hachem, il l'a faite comme ça, pour qu'elle soit dans la réalisation des choses, pour qu'elle puisse appliquer. Alors elle est dépendante du temps entièrement. Au contraire, tout ce qui concerne des choses qui sont au-dessus du temps, elle n'est pas concernée. Si ça passe pas par son mari. Si ça passe par son mari, oui. Mais si ça passe pas par son mari, non. Pourtant, toutes les grandes zérotes qu'il y a dans le monde, toutes les idéologies, toutes les philosophies, c'est des hommes, c'est pas des femmes. Mais ici, on ne parle pas ici de... La plupart des hommes qu'il y a sur Terre, c'est des femmes, c'est pas des hommes. D'accord, ça veut dire... C'est des corps. Quand vous parlez de corps, ça veut dire féminin. D'accord. Maintenant, il y a des femmes aussi qui sont plus des hommes que des hommes. Il y a des femmes, elles sont plus de crainte d'Hachem, elles sont plus connectées à Hachem que leur mari. Ce sont des principes de spirituels. Tout ce qui est connecté au monde futur s'appelle masculin. Tout ce qui est de ce monde ici s'appelle féminin. C'est quand même un peu dégradant comme... le dire comme ça, on a tendance à oublier que les deux sont interdépendants, quoi. On a l'impression, quand on dit voilà, tout ce qui est lié au spirituel, c'est masculin, et tout ce qui est lié au bâtiment matériel, au corps, c'est féminin. Ok, mais dans un angle où les deux sont interdépendants et que chacun doit respecter sa place et chacun est indispensable. Alors que si on oublie de dire ça, le problème, c'est que les gens vont tomber dans le schéma des Arabes ou des musulmans, c'est-à-dire le schéma où la femme elle va être complètement écrasée ou méprisée et mal considérée. Ça, c'est parce que, ici je l'ai expliqué, c'est parce que l'homme, c'est pas un homme, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est justement pour fuir la responsabilité d'utiliser sa femme comme outil de vie dans ce monde. C'est-à-dire qu'Hachem lui a imposé. C'est au contraire pour fuir de ça. À mon avis, on a du mal à saisir. Je commence un peu. C'est parce qu'à mon avis, vous utilisez c'est pas la bonne terminologie. C'est-à-dire c'est un principe masculin ou un principe féminin. Ça ne veut pas dire homme ou femme. Parce que si vous dites homme... Mais le système masculin, le principe masculin, le plus masculin qu'il y a dans le monde, c'est l'homme. Vous ne pouvez pas changer vous pouvez pas inverser les choses complètement. Il peut y avoir des choses qui tendent vers un côté ou vers un autre, mais ça reste quand même un homme ou ça reste une femme. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose, il faut la mettre à sa place, c'est tout. Ça, on est d'accord. C'est à ce moment-là que ça fonctionne. Aussi choquant que ça a l'air, mais ici il n'y a aucune kavana, il n'y a aucune intention de dire des choses qui soient péjoratives. Il n'y a rien de péjoratif ici. C'est technique, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est pas ça tellement qui nous choque, on a du mal à l'attraper. Il y a une responsabilité, c'est tout. Un homme, il doit transmettre la Torah à sa femme. Et si un homme, il n'est pas arrivé à animer sa femme de son âme, alors il n'est pas marié, c'est tout. Il n'a pas fait ce qui s'appelle le mariage. Le mariage, c'est d'arriver à faire que sa femme, elle soit animée par son âme à lui. C'est le réceptacle. Donc on doit envoyer la lumière qu'il lui a donnée. Oui. Hachem, il donne à l'homme, et l'homme, il transmet à sa femme. Hachem, il donne à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu donne au Am Israël. Le Am Israël, il donne aux nations. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Et ça, c'est le secret de la parnassa. C'est les mots que vous avez utilisés. C'est pas ça, on l'avait déjà étudié. C'est les mots que vous avez utilisés qui nous ont... Je pense, qui nous ont... Alors, changez les mots si c'est un de vocabulaire qui vous dérange. Moi, j'utilise les mots les plus simples possibles. Je ne peux pas compliquer. Dès qu'on complique, on n'englobe pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Mais la réussite, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire la réussite, elle n'est pas obligatoire. La réussite de quoi d'abord? Dans quel... La réussite de la personne par rapport à où on est, nous, et par rapport à... Puisqu'on est aujourd'hui un résultat de toutes les générations. Moi, la femme a grandi je sais pas, en Hollande, moi, la personne a grandi au Maroc. Okay. Et chacun est grandi. Donc, on a la réussite d'arriver à remonter l'âme de l'autre côté ou de réussir ce schéma-là.
c'est pas, ça peut être aussi tout le temps de la vie. On peut toujours rester au même niveau de viande, bien qu'on travaille tout le temps sur un chemin de faire refléter le corps. Il y a deux choses. C'est-à-dire, il faut que tu saches déjà où ça se place. C'est-à-dire, maintenant, il faut que tu saches où mettre les priorités. Tu comprends? Je te demande, par exemple, si tu as une occasion, je te donne un exemple simple. Si tu as une occasion de développer, si tu veux, le contact avec ta femme. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moment où ce moment-là, ça va permettre de communiquer ensemble. Il y a un moment où on peut communiquer. Voilà. Tu as maintenant une possibilité de communiquer, ou tu as une possibilité, par exemple, d'aller étudier, toi, un moment, tu as 1 heure, tu vas aller étudier quelque part, d'accord? Ou bien tu as cette heure-là, tu as une possibilité de communiquer. Qu'est-ce qu'il faut que tu choisisses? Il faut que tu choisisses la communication. Parce que la communication, elle est plus grande que l'étude. Parce que l'étude, ça développe que le masculin. La communication, c'est là où il va y avoir la fusion des deux mondes. Tu comprends? Tandis que quand tu vas étudier, tu ne fais que faire grandir le masculin. Tu fais pas, si ça tu l'appliques pas, alors il n'y a pas de vie. Mais c'est justement ça la question, c'est que des fois la situation de notre génération, par exemple, est tellement... C'est là. Elle est tellement arrivée à un point tellement à l'envers que si la personne, même des fois, la personne peut s'investir à 100% dans la communication, à la fin, l'étude, elle va la perdre. Le peuple juif, il a montré à tout le monde qu'il faut être un âme kadosh, tout ça, et voilà, 6000 ans, on est tout le temps... on n'a pas réussi à faire montrer, si en plus on aurait dû tout le temps communiquer avec le monde et leur expliquer, regarder et tout ça. Au moins si que la personne elle vit sa vie en tant que juif, tout ça. Et puis bon, si la personne, on essaie de faire comprendre, si la personne, on peut rester tout le temps au même niveau, et au moins pas perdre. C'est très compliqué. C'est pas compliqué du tout, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Tu sais, ce union que tu vois pas des résultats, c'est pas le résultat qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire quels sont les ordres de priorité. C'est-à-dire comment tu places ta vie. Qu'est-ce que tu mets en premier, qu'est-ce que tu mets en deuxième, qu'est-ce que tu mets en troisième. Quels sont les ordres de priorité. La communication, si tu veux, âme et corps, c'est la priorité de la vie. C'est ça qui s'appelle la vie. Quand on dit Hachem, c'est Fatah Tiftar, Hachem ouvre ma bouche, ça c'est la priorité de la vie. C'est-à-dire la priorité de la vie, c'est de faire descendre la shrina dans ta bouche. Ça c'est la priorité de la vie. Priorité de la vie, c'est de communiquer, si tu veux, entre ce qui s'appelle masculin et féminin. Ça c'est la priorité de la vie. Maintenant les résultats, tu verras que tous les résultats, de tous les efforts qui ont été faits dans toute l'humanité, il va y avoir un moment où tu vas voir le résultat de ça. Rabbeinu rapporte dans l'écoute Moran Gemara où là-bas il y a un Tana qui raconte qu'ils étaient en train de voyager en bateau, ils ont vu une île, alors ils sont descendus sur cette île, ils ont commencé à faire des grillades, etc. Et BMS, c'était pas une île, c'était le dos d'un poisson, c'était pas une île. Alors à un moment, avec la chaleur des grillades qu'ils ont fait, etc., le poisson il s'est retourné. Alors Benoît il amène ça pour ce principe-là, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des résultats. C'est-à-dire nous on a l'impression qu'on est sur une île déserte comme ça et qu'on est en train de faire des choses. Mais c'est pas une île déserte, c'est le dos d'un poisson. À un moment, ce poisson, tu vas voir qu'il va se mettre à bouger. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas voir que toutes les prières du monde, à un moment, elles vont s'enclencher dans un résultat. Et tu vas voir que ça va changer complètement toute la façon de vivre du monde. Toutes les prières qui ont été faites depuis la création du monde, il y a un moment où tu vas voir qu'elles vont se réaliser mamash.
Maintenant, on a les deux clipotes, Ishmaël et Esav, qui nous empêchent de prier. C'est-à-dire, Ishmaël, il te dit, c'est pas la peine de prier, parce que Ishmaël, Hachem, il a déjà entendu ta prière. Hachem, il sait, il t'a déjà fait ta destinée, tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Et Esav, il te dit, la prière, ça sert à rien. C'est-à-dire, eux, ils essayent d'affaiblir la prière. Mais il y a un moment où comme la Gemara, elle dit, quand le dos, il va se chauffer, alors l'animal, le poisson, il va se retourner. C'est-à-dire qu'à un moment, les prières, elles vont arriver à un tel niveau que ça va tout se retourner. Que tu vas voir qu'est-ce que c'est l'humanité. C'est-à-dire tout va se retourner. Tu vois un petit peu ce qu'il y a eu en France, comme ça, des attentats et tout. C'est pas les morts. Voilà, en Syrie, il y a eu 200 000 personnes qui sont mortes. Ça n'a rien fait du tout. Et ça a fait manifester personne, ça n'a rien changé. Pourtant, il y en a 200 000 qui sont morts. Regarde, en France, il y a eu 14 ou 17 personnes qui sont mortes. Ça a fait descendre des gens dans la rue, il y a eu un éveil, etc. Tu vois qu'à un moment, il y a quelque chose qui est pas plus que ce qui se passe ailleurs. Des fois, ça peut être même moins. Et ça va déclencher une réaction qui est une réaction de cœur, que les gens ils vont commencer à bouger de l'intérieur. Donc, toi, c'est pas le résultat qu'il faut que tu regardes. Toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que tu places les priorités, c'est tout. Aujourd'hui, de la connaissance, on en a trop. On sait trop de choses. C'est ça qui nous empêche de vivre. Pourquoi un couple ne s'entend pas? Parce qu'ils savent trop de choses, c'est tout. C'est tout. Ils ont appris trop de choses. Et ils ne peuvent pas communiquer. Tu comprends? Ils ne peuvent pas communiquer, ils savent trop de choses. Donc ils vont s'asseoir, avant que le débat commence, il est terminé déjà. Parce que celui-là, il en sait tellement qu'il ne va jamais pouvoir le transmettre à l'autre, et l'autre, il en sait tellement qu'il n'a pas besoin de l'autre. Alors, il n'y a pas de question. Voilà, c'est-à-dire ils peuvent pas communiquer. Les gens, ils en savent trop. Avant, les gens, ils ne savaient pas beaucoup de choses. Alors, ils s'intéressaient, tu vois, c'était intéressant. Il y avait des discussions intéressantes, etc. C'était chaque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Tiens, un truc, Google, tac, tout de suite, il sait. Ça, qu'est-ce qui c'était celui-là, tac, Google. Qu'est-ce que c'est, tac, tac. Les gens, ils savent beaucoup de choses. Alors ça... Hein? C'est deux principes masculins. Ouais. C'est pour ça qu'on a ces phénomènes de l'homosexualité, etc. C'est né de ça. C'est-à-dire, c'est né que les gens, ils savent trop de choses. Donc les gens, ils sont rentrés dans une autonomie qui s'appelle une autonomie du corps. C'est pas une autonomie de fusion. C'est-à-dire, dès que vous isolez, ça s'appelle le corps. Ça s'appelle plus l'âme. Il faut que l'âme et le corps, elles communiquent. Il faut que quand on se retrouve ensemble, c'est comme si on savait rien du tout. Ni l'un de l'autre, ni l'un par rapport à ce qu'il sait, l'autre par rapport à ce qu'il sait aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait rien, on va communiquer. On va communiquer, mais on ne sait rien. C'est un travail de bitoul, d'annulation de la connaissance qui doit être permanent. En tout cas, de la conscience de savoir quelque chose qu'il faut annuler. La même chose à tous les niveaux. Quelqu'un il va chez le sadique, il voyage à Oman, le Rabbeinu dit quand tu viens chez moi à Oman, il faut que tu viennes comme si tu n'es jamais venu. Pas que tu reviennes. C'est comme si tu n'es jamais venu parce que tu ne me connais pas du tout. Tu ne me connaissais pas avant, tu ne me connais pas maintenant et tu ne vas pas me connaître après comme je suis. Alors à chaque fois c'est une approche, une nouvelle approche, c'est tout. Maintenant, dans la communication c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que maintenant, même si on sait beaucoup de choses, il faut savoir que les maasés on ne sait rien du tout. Parce que comme on a une vision, soit masculine, soit féminine des choses, on n'a que la moitié on connaît qu'une partie de la chose. Celui qui connaît que la théorie, on ne peut pas dire qu'il sait quelque chose. Et celui qui connaît que la pratique, il ne peut pas dire qu'il sait quelque chose non plus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'appelle le véritable savoir, c'est le yichud. C'est-à-dire quand on fait naître, on fait naître un enfant de ce yichud, de cette union-là entre le mari et la femme. C'est-à-dire que quand il y a une union, quand il y a un enfant qui naît, alors à ce moment-là, ça s'appelle quelque chose c'est une connaissance. Ça s'appelle une connaissance. Parce que ça, c'est un chidouche qui vient dans le monde. Cet individu, ça c'est un chidouche qui est venu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas là avant. Il est arrivé maintenant, il a atterri, un nouveau garçon, une nouvelle fille, quelqu'un qui est venu dans le monde. Ça, c'est un chidouche. Ça, c'est ce qui s'appelle quelque chose de chadash. Pourquoi? Parce qu'on a fait d'un masculin, d'un féminin, on a fait echad. On a fait sortir un seul individu.
Mais pour ça, il faut accepter que chacun il a sa place. C'est-à-dire que chacun il a sa place, en étant conscient que dans sa place, il a besoin de l'autre. Pas parce qu'il a besoin qu'il ne peut pas s'en passer, c'est parce que le plan que Hachem il a fait dans le monde, il doit tenir compte de ces éléments-là. Il ne peut pas fonctionner en individu seul. Il est obligé de communiquer. Il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre façon d'être. Alors ici, dans cette... Bon, de toute façon, on va revenir beaucoup sur ce principe-là dans cette Torah, mais ici tout ça, c'était pour parler par rapport au lien de la shrita, pour savoir l'importance de la shrita, de l'abattage rituel, qui est ce principe-là qui est réalisé par le shochet. C'est-à-dire le shochet, il fait ce travail-là. C'est-à-dire le shochet, il va libérer cette âme qui est prisonnière du corps et pour la faire monter vers la communication, vers la parole. Pour ça que ça se trouve au niveau de la gorge, et c'est le sang qui va sortir, et ce sang-là, c'est l'âme qui va passer au niveau de la gorge, c'est-à-dire qui va monter au niveau de la parole. Alors Rabbeinu dit Veze perush benafshenu navilachmenu mipnei cherev hamidbar. C'est ce qui est écrit, avec notre âme, on amènera notre pain à cause c'est-à-dire de l'épée du désert. Haïnou. Alors Rabbeinu, il dit que shachochet eno agun, quand le shochet il n'est pas valable, eno ma'ale ta nefesh. Alors le shochet il ne fait pas monter l'âme. Beprinat ma'im nukvin, c'est-à-dire il ne fait pas monter l'âme dans ma'im nukvim, c'est-à-dire il ne fait pas ce principe-là que le principe féminin il vit par rapport à ce qu'il a reçu du masculin. Velo ma'ale ata nefesh, donc il ne fait pas monter l'âme. Beprinat ma'im nukvim, quand maintenant il prend son couteau pour faire l'abattage de l'animal, il se tient comme un assassin, c'est-à-dire il est comme un assassin. Parce que, qu'est-ce que c'est un assassin? Un assassin, c'est quelqu'un qui a fait sortir l'âme du corps. Oui, c'est ça un assassin. Tuer quelqu'un, c'est quoi? On ne peut pas détruire quelqu'un. On peut le tuer, mais on ne peut pas le détruire. Hein? Quoi? Assassin. Ah, assassin, sakin, oui. Tuer quelqu'un, ça veut dire séparer son corps de son âme, d'accord. Maintenant, ce shochet-là, quand il vient pour faire l'abattage, si jamais il fait pas la shrita comme il faut, comme il doit la faire, avec l'intention qu'il faut, alors il se tient comme un assassin mamash. Et maintenant, son couteau, ça devient l'épée du désert. C'est-à-dire, c'est pas cherev l'Hashem. Donc tout ça, c'est-à-dire ayez en même temps les éléments qu'on a soulevés par rapport à Esav, que la seule bracha qu'il a reçue c'est l'épée, c'est tout. C'est tout ce qu'il a, Esav. Il a son épée, c'est tout ce qu'il a. Il n'a rien d'autre dans le monde. Parce que du moment où il s'est séparé d'Yaakov, il lui reste que l'épée, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire il n'y a pas de réparation possible pour lui. Ça c'est réparation, c'est là où la soumission est Yaakov, ou l'épée. Alors ce shochet-là, quand il va faire la shrita, son couteau, ou bien c'est quelque chose qui s'appelle machelet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va amener la parnassa dans le monde. Parnassa, ça veut dire fusion des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs, ça s'appelle parnassa. Ou bien c'est quelqu'un qui va tuer l'âme, c'est-à-dire qu'il va tuer l'âme, qui va maintenir l'âme qui était dans l'animal, dans l'animal, c'est-à-dire il l'empêche de monter vers la parole. Alors, ce que j'essaie de vous faire, c'est-à-dire de placer ces éléments-là dans du concret, nous par rapport à tous les éléments qu'on vit tous les jours, parce qu'on n'est pas tous des shochatim, on n'est pas tous concernés par la shrita. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons la shrita, la plupart d'entre nous on n'est pas des shochatim. Donc en quoi cette chose-là elle nous concerne? Il faut savoir que Bénet, on est on est tous des shochatim, c'est-à-dire à notre niveau dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité de communication,
C'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une possibilité de faire monter l'âme animale, de la faire monter vers la parole, alors c'est ce principe-là. C'est le même principe que la shrita. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a communication, que le masculin il peut transmettre au féminin, que le féminin il peut recevoir du masculin, c'est ce principe de la shrita. C'est le même principe. Seulement dans la shrita, c'est concentré dans l'acte, on voit exactement la chose. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de Esav, au niveau de Yaakov, tous ces éléments-là, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'est concrétisé dans Esav, qu'on lui donne, quand il vient chez Yitzhak, il dit « j'ai pas de bracha pour toi ». Pourquoi ? Parce que du moment où tu n'as pas voulu croire dans le monde futur, du moment où tu n'as pas voulu consacrer ta vie à la Torah, alors j'ai rien pour toi. Il dit « mais comment je vais faire ?» Il dit « prends une épée, c'est tout. » Prends une épée et tu vivras de séparer les âmes du corps, c'est tout. C'est ça ta vie. Tu vivras de ça. C'est-à-dire tant que tu entretiendras le monde dans une conscience que de la matière, alors tu pourras vivre. Et le jour où maintenant il y aura Kol Yaakov, c'est-à-dire quand maintenant les gens ils prendront conscience qu'il y a une autre vie que la vie du corps, alors là tu vas mourir. Ta vie, elle dépendra que de ça. Donc il lui a dit, tu vivras par ton épée. Donc il ne peut pas faire tchouva. Hein? Il peut faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva, mais il y a toujours une possibilité de faire tchouva. Et ça, il peut faire tchouva. Mais seulement pour qu'il fasse tchouva, il faut qu'il y ait des... Hein? Il faut qu'il s'annule complètement. Il faut qu'il se soumette à Yaakov. Oui. Il faut qu'il comprenne que son système, c'est un système de destruction. C'est un système qui est voué à détruire les gens. Parce qu'il leur a donné une façon de vivre, et ça, qui est le contraire de la vie, les mains. C'est le contraire de la vie. C'est-à-dire penser qu'une vie que du corps, ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que tout ce qui se sépare de la source d'où il reçoit sa vitalité, ça s'appelle la mort. Et ça se trouve dans tout. C'est-à-dire dans le couple, dans Esav de Yaakov, dans le Ham Israël avec le Tzaddik, dans tout. À chaque fois qu'il y a cette équation-là, c'est le même principe qui vient, qui est dans le monde. Donc l'isolement, c'est-à-dire le fait que la personne elle se déconnecte de ses responsabilités, c'est-à-dire de là où elle doit recevoir, de là où elle doit transmettre, parce que chacun il se trouve à un endroit où il doit recevoir et transmettre, alors il rentre dans ce principe-là, c'est-à-dire d'isoler le corps de l'âme, c'est-à-dire d'empêcher la communication entre le corps et l'âme. Donc il dit que ce couteau de la shrita, autant c'est un couteau qui est une machelette, c'est-à-dire qui va libérer complètement l'animal et qui va en faire un homme, autant elle peut être un cherav hamidbar, c'est-à-dire une épée du désert, c'est-à-dire transformer le monde en un désert. Double tranchant. Oui. C'est-à-dire que cette épée, elle peut utiliser ou comme ça ou comme ça. Cherev Hamedaber. Alors Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est Cherev Hamidbar? C'est Cherev Hamedaber, c'est-à-dire l'épée qui va faire parler. Donc il y a l'épée qui fait parler, c'est le tikkun de Esav, si vous voulez, puisque Kol Yaakov, Yadaim Yede Esav. C'est-à-dire que maintenant les mains de Esav, elles savent tenir l'épée. D'accord? Maintenant, la voix de Yaakov, si maintenant cette épée, elle est utilisée comme il faut, au lieu que ce soit une épée du désert, c'est une épée du Médaber. Parce qu'en hébreu, Midbar et Médaber, ça s'écrit la même chose. C'est-à-dire, le désert, ça peut être aussi un contexte de communication. Ça dépend comment Alors, tant qu'il n'y avait pas de communication, c'était le désert. C'est-à-dire que tant que le côté masculin il était isolé et le côté féminin était isolé, ça s'appelle le désert. Et maintenant que ça s'est mis en contact, alors ça s'appelle Médaber. Maintenant ça s'appelle, ça y est, il y a eu de la communication. Et ça c'est c'est-à-dire ça vous pouvez l'appliquer, c'est quelque chose à vivre à tous les niveaux, à un niveau personnel, dans notre rapport avec Hachem, notre rapport avec le Tzaddik, dans le rapport dans le contexte familial, avec les enfants aussi, c'est-à-dire comment arriver à communiquer avec les enfants.
comment essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'il est porteur, l'enfant, quel est son message, qu'est-ce qu'il cherche, etc. Être là pour aider à ce que ça parle, pour aider à faire sortir un dialogue de ça. Alors que maintenant, Esav, normalement, Esav, il est voué à être complètement muet. C'est-à-dire, c'est ça, Esav. Parce que celui qui utilise l'épée, c'est pas quelqu'un qui parle. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion. Pourquoi ? Parce que il sait pas, le choix qu'il a fait, c'est de refuser la coexistence du corps et de l'âme. C'est ça qu'il a refusé, Esav. Esav, il a voulu faire un monde de corps uniquement. Et même quand vous voyez des religions, toutes les religions du monde, c'est que des religions du corps, c'est pas des religions de l'âme. Il y avait une fois un Israélien qui est parti en Inde, comme tous ces jeunes des fois Israéliens qui vont, et malheureusement, comme on dit, ils cherchent, etc. Il est parti en Inde pour chercher, et il a été voir là-bas un des maîtres comme ça dans les cultes, etc. Alors, en parlant, le maître hindou, il a dit, tu es un juif, toi. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il dit, tu n'as rien à faire ici. Il dit, vous avez tout, tu n'as pas besoin d'ici. Tu n'as pas besoin de venir ici. Il dit, nous on s'appelle Hodi, toi tu t'appelles Yehudi, toi tu es un Yud, nous on s'appelle Hodi. Mais vous s'appelez Yehudi, c'est-à-dire vous tiens un Yud. Ce Yud-là, c'est le masculin qui s'unit avec le féminin. Il lui dit, tu as tout, qu'est-ce que tu viens ici ? C'est pas pour toi ici. C'est-à-dire même eux, ils savent. Tout ce que vous prenez comme les trucs, tous les cultes, et tout ça, ils savent que c'est de la spiritualité du corps. C'est pas de la spiritualité de l'âme. Ça vient que du raffinement du corps. Tout ce que vous prenez, toutes les méthodes de concentration, des trucs et tout ça, c'est que des méthodes du corps, c'est tout. Mais si vous prenez conscience que vous avez une âme, vous n'avez pas besoin de tout ça. Parce qu'il suffit que vous fassiez communiquer l'âme et le corps, vous obtenez tout ce que vous voulez. Alors que la personne qui a que le corps, combien va se fatiguer pour ça ? Combien va se fatiguer pour essayer d'arriver à quelque chose ? Parce que le maasé, elle travaille qu'avec son corps. Le jour où quelqu'un il prend conscience qu'il a une âme, mais il va commencer à utiliser l'âme. Quand il va utiliser l'âme, elle va tout lui donner. Elle va lui donner la chokhma, elle va lui donner la émouna, elle va lui donner la simcha, elle va lui donner la force, elle va tout lui donner l'âme. Mais il faut savoir qu'il y a une âme qui est là. Et que cette âme-là, elle est branchée sur l'infini. C'est une source, c'est une base d'infini. Elle peut donner tout à l'homme. Mais il faut qu'il la considère, il faut qu'il la respecte, il faut qu'il sache qu'elle est là, déjà. Alors que la plupart des gens, ils sont en train de toute la journée d'essayer de se battre pour obtenir des choses avec des efforts physiques, des efforts du corps. Et même quand c'est de la spiritualité ou de la sagesse, c'est de la sagesse du corps. Alors qu'il n'y a pas besoin de sagesse du corps. Il suffit de mettre en rapport le corps avec l'âme et ça y est, la personne elle a obtenu tout ce qu'elle devait comprendre, tout ce qu'elle devait voir dans le monde. C'est dommage, c'est-à-dire que de vivre isolé de son âme, de ne pas donner à son âme la possibilité de s'exprimer. Alors les mains, c'est ce chochet-là, c'est-à-dire celui qui va faire l'abattage, soit maintenant il va transformer cette âme qui est maintenant dans un vêtement animal, il la libérer, la faire monter vers la parole. Alors ça va devenir maintenant Cherev Amedaber, c'est-à-dire il va utiliser son couteau comme un couteau qui fait parler, ou soit ça veut dire Cherev Amidbar, c'est-à-dire il va continuer à entretenir le monde dans un désert. Maintenant, il ne faut pas croire que cette âme-là, elle est pas consciente. L'âme, elle est consciente. Il faut savoir quelque chose. C'est écrit dans je pense c'est dans Shara Gilgulim de Rabbi Chaim Vital. Il dit que le seul être, c'est-à-dire le seul élément, si vous voulez, sur terre, qui n'est pas conscient de sa réincarnation, c'est l'être humain.
Mais tout celui qui est réincarné dans un animal, dans une plante, dans une pierre, il est conscient qu'il est réincarné. Forcément. Hein? Forcément. Pourquoi forcément? Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Hein? Il n'y a pas de libre arbitre. Mais pourquoi vous vous attachez avec le libre arbitre? Ça peut, ça Moi, peut... il y a que l'homme qui a le libre arbitre. D'accord, mais c'est pas cachot avec le libre arbitre. Pourquoi vous accrochez avec le libre arbitre? Parce qu'il a le choix. Mais là-bas, je suis Oui, crois pas, pas le choix. choix, non? Non. On pourrait, Il n'a pas le choix. Entre l'herbe ou le choix. on pourrait, vous savez, on sait beaucoup de choses. C'est pas ça qui nous empêche d'avoir le libre arbitre. C'est pas. Mais Hachem, il a fait comme ça, que l'homme, il n'est pas conscient de la réincarnation qu'il est. Un exemple, mais prenez une fleur, vous l'arrosez, tout de suite, elle va se dresser vers le ciel. Ouais. C'est une façon symbolique de le dire, mais elle va remercier Hachem. Prenez un bonhomme, vous lui donnez ce dont il a besoin et plus, c'est pas du tout évident qu'il remercie le ciel. Hein. Et la pierre. Hein? En quoi le C'est parce qu'il y a 4 niveaux d'éléments. La pierre, c'est celui qu'on comprend le moins parce que c'est le plus éloigné de nous. Mais celui qui est incarné dans une pierre, alors il le sait. Celui qui est incarné dans un animal, il le sait. Celui qui est... Il y a un massé, je ne sais pas avec qui c'était, je ne sais pas si avec le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, il était dans un endroit et il avait besoin de se laver les mains. Il est à côté d'une rivière. Il a fait Netilat Yadayim et il a entendu Amen d'une grenouille. Et la grenouille, elle a dit Amen et elle a été morte. Et cette grenouille-là, c'était un Talmid Chacham, c'était un érudit en Torah qui ne faisait pas attention à Netilat Yadayim quand on faisait. Il était dans cette grenouille depuis des dizaines d'années. Il était réincarné dans la grenouille. Mais maintenant, celui qui est réincarné dans une grenouille, il le sait. Il est conscient. Donc maintenant, quand ce shochet, il vient pour faire cette opération-là, c'est-à-dire celui qui est réincarné dans l'animal, il le sait. Il vit cette situation. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est inconnu. Alors maintenant, il dit qu'il commence à crier. Celui qui est dans l'animal, il commence à hurler. Il dit, Nafshi yatsa, כשיצאת בשביל להכניס בדברו של הברכה בבחינת מים נוקבים, נפשי יצא בדברו, c'est écrit, mon âme elle est sortie dans la parole, c'est-à-dire que maintenant j'attendais qu'il élève mon âme au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'il me fait sortir de ce niveau animal. Maintenant quand je suis sorti, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Karati velo anani, j'ai appelé et il m'a pas répondu. Parce que il a cherché le shochet pour faire élever l'âme et le shochet il était pas là-bas. C'est-à-dire il avait la tête ailleurs, il était dans une autre approche des choses. Alors que tout ça c'était toute une mise en scène pour permettre à cette âme-là d'être libérée de l'animal dans lequel elle était maintenant réincarnée et de pouvoir remonter vers l'humain. Alors Rabbeinu rentre ça dans le pasouk en disant Nafshi yatsa bedabero bekashti velo matzativ karati velo anani. C'est-à-dire que maintenant mon âme elle devait sortir bedabero, c'est-à-dire que l'âme elle attendait la parole pour sortir, elle attendait que lui il fasse la bracha comme il faut, le shochet, avec l'intention de libérer l'âme qui se trouve dans l'animal, et à ce moment-là l'âme est remontée au niveau humain, et lui il n'a pas fait ça, donc il a maintenu dans son niveau animal. Maintenant s'il était conscient de tout ce qu'il a fallu pour arriver à ça. Lui maintenant, il fait un acte qui est simple, mais il faut savoir que derrière, il y a des milliers et des milliers de choses qui ont été faites pour permettre cette situation-là. Pour permettre cette situation. C'est tout ce qu'on vit nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas croire une rencontre, un endroit où on habite, un endroit où on travaille. Tout ce qu'on fait, c'est des mises en scène qui coûtent énormément. C'est-à-dire, pour faire ce scénario, ça coûte énormément. C'est comme quelqu'un, il veut tourner un film sur, je sais pas quoi, les Romains ou n'importe quoi, il a des millions et des millions de dollars pour faire la mise en scène. Parce qu'il faut qu'il recrée tout un contexte avec des trucs, etc. Maintenant, notre vie, c'est pareil. Il faut savoir que chaque chose qu'on vit, il y a derrière une mise en scène qui a coûté un scénario qui
a coûté très très cher pour être mis en place. Et la personne, elle vient, au moment où elle doit faire l'acte qui va être décisif par rapport à ça, il a la tête ailleurs, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. L'homme, comment il est fou, le Ben Adam, il est fou, parce qu'il vit des choses extraordinaires. Et quand il arrive au moment de décider, c'est-à-dire de faire mamash, ce qu'il y a à faire, il est là, il a la tête ailleurs, il fait n'importe quoi. Maintenant ici, c'est dans le cas du shochet, mais nous tous, on a cette responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a affaire à de la matière et que cette matière-là, on peut en faire un moyen de communication, parce que maintenant on va insuffler l'âme dans la matière, et qu'on ne le fait pas, c'est la même chose, parce que ces âmes qui se trouvent dans la matière, ces spiritualités, elle était là en attente, elle disait, attends, mais moi je croyais qu'il allait me sortir de là. Moi je croyais que j'allais sortir de là et avoir une élévation, et celui-là il est venu, il a fait n'importe quoi. Nafshi Yatsa Bedabero, moi mon âme elle est sortie, elle croyait rencontrer la parole. Maintenant je suis sorti, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé personne, il y avait personne. Je suis venu au rendez-vous, il y avait personne. Et il m'a posé un lapin, comme on dit. C'est-à-dire il y avait personne. J'ai attendu, il y a personne qui est venu. Toutes les situations c'est comme ça. Tout ce qu'on vit, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est confronté à une épreuve. Et c'est pour ça qu'on vit, d'ailleurs. C'est tout le sens du monde, de la vie, et que pour ça. Sinon, on n'a rien à faire ici. Si on n'avait pas une possibilité de transformer le minéral, le végétal, l'animal, en parlant, on n'a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à faire ici. Si c'est que des animaux, de multiplier des animaux, Hachem, il n'a pas fait ce monde-là, c'est pas une étable, c'est pas une basse-cour ou une étable. Ce monde-là, c'est une possibilité de transformer, d'élever. Il est fait que pour ça. Chaque rapport avec la matière, c'est un rendez-vous à la communication, à l'élévation des éléments. C'est que ça la vie. La parnassa, tout, c'est comme ça. Et la difficulté de la parnassa, je vous dis, la difficulté de parnassa, et il faut sachiez, parce qu'il ne faut pas se plaindre sur la parnassa, il faut se plaindre sur le manque de communication. Parce que tous les problèmes de parnassa, ils viennent de manque de communication, c'est tout. C'est tout, c'est la seule chose. Manque de communication, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre la matière et le spirituel, c'est tout. Ça veut dire qu'on a raté des occasions. Il nous a été présenté des occasions de lier le matériel au spirituel, et on a raté l'occasion. C'est ça qui nous rend la parnassa difficile. Mais sinon, la parnassa, c'est comme la manne, ça vient tout seul, c'est évident. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'évident que Hachem il va donner parnassa à quelqu'un. C'est-à-dire que maintenant, quand on n'a pas parnassa, ça veut dire quelque part notre mode de vie ne correspond pas au mode de vie qu'on doit avoir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. C'est-à-dire que Hachem, il n'y a aucune raison qu'il nous fasse des difficultés de parnassa. Parce que d'abord, ça va nous prendre la tête, c'est-à-dire que ça va nous prendre notre temps, notre énergie. On va avoir la tête qui pense à autre chose. On va être préoccupé par tout ça, ça nous empêche de vivre le maasé. C'est une épreuve en même temps. Si on prend le discours de Rabbeinu sur le roi et son fils, il dit regarde, on peut l'interpréter de plein de façons. Mais si on prend l'approche de la parnassa, on dit regarde, tu vas tomber, il faut que tu restes joyeux. Ça c'est le signe que si tu restes joyeux même quand tu es tombé, alors à ce moment-là ça veut dire que tu mérites d'être roi. On peut le prendre aussi comme ça. On peut le prendre comme ça, mais si vous voulez ici, on n'est pas ici on est dans l'a priori, on n'est pas dans le posteriori. Là vous parlez après, nous on parle avant. C'est-à-dire avant, ça veut dire qu'il y a une possibilité de réparer pour pas en arriver là. Pour pas en arriver à ces difficultés-là. C'est-à-dire à chaque fois que je fais un yichoud le maasé, j'amène de la parnassa. Chaque fois que j'unis la matière et le spirituel, j'amène de la parnassa. C'est-à-dire j'amène de l'abondance dans le monde. Parce que c'est uniquement quand j'ai choisi une vie de corps qui fait que j'ai pas de parnassa. Parce que le corps tout seul, il n'a pas de parnassa. L'âme toute seule, elle n'a pas de parnassa. C'est que le yichoud de l'âme et du corps qui amène la parnassa.
Sinon, il n'y a pas de parnassa. Et même si j'ai une parnassa, c'est soit une parnassa de fonctionnement, c'est-à-dire minimum qu'Hachem il me donne, c'est-à-dire c'est une salle d'attente, qu'Hachem me donne le minimum pour, en attendant que peut-être il y aura des jours meilleurs, c'est-à-dire que je vais me réveiller un jour. Alors Hachem, en attendant, il me donne ce que j'ai besoin pour fonctionner. Soit, c'est encore pire, c'est une parnassa de corps. Alors la parnassa de corps, c'est une parnassa terrible, c'est-à-dire c'est une parnassa qui amène encore plus de frustration, encore plus de plaisir de ce monde, etc. Parce que c'est une parnassa qui vient du corps. C'est pas une parnassa qui vient du yichud entre l'âme et le corps. Mais la parnassa qui vient du yichud entre l'âme et le corps, c'est une parnassa qui donne une élévation extraordinaire. C'est-à-dire quand la personne elle mange du manger qui vient de ça, c'est un autre monde, c'est une autre vie complètement. Parce que c'est quelque chose qui vient du yichud entre les deux mondes, de l'union entre les deux mondes. C'est pas comme quelque chose qui vient que de la matière. Quand quelqu'un il mange que de la matière, alors ça développe que le côté animal chez lui. Une fois le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves, ils sont arrivés quelque part et ils ont vu il y avait quelqu'un qui était en train de manger et le Baal Shem Tov, il a dit, vous avez vu ce monsieur-là, alors les élèves ne voyaient pas, mais il leur a montré le Baal Shem Tov. Le monsieur, il avait une tête de vache. C'était pas un être humain, c'était une vache. C'est-à-dire que c'était mamache une vache. C'était un être humain, mais il est devenu, comme ils disent, oh la vache. C'est-à-dire c'est une vache le bonhomme. Pourquoi? Parce que tout c'est que du corps. Donc le résultat, ça donnait que c'était un animal, c'est tout. C'était pas un être humain. Et il était là, et il le voyait manger, il voyait une vache qui mangeait dans son assiette. Tellement que la personne s'est déconnectée de la spiritualité. Mais ce qu'il faut, c'est-à-dire, les gens ils cherchent comment gagner de la parnassa, comment gagner sa vie, etc. C'est pas du côté de l'argent qu'il faut chercher la solution. La solution de la parnassa, elle est dans le yichud. Comme on dit que la parnassa de l'homme, elle dépend de sa femme, ça veut dire que c'est le yichud qui amène la parnassa. Chaque fois que je fais un yichud, c'est-à-dire chaque fois que je suis conscient que quand j'utilise de la matière, je suis en train d'élever des âmes qui se trouvent dans le spirituel, dans la matière vers le spirituel, c'est ça qui m'amène la parnassa. Ça amène de la vraie parnassa. Ça amène vraiment du shefa.